Bonjour à toutes et à tous, cette semaine je vous montre ma plus belle partie de l'année 2021. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous m'envoyiez vos plus belles parties de l'année 2021 à l'adresse email qui va s'afficher sur l'écran, smartchessla@gmail.com. J'en sélectionnerai 2 ou 3 et je ferai une vidéo consacrée à vos plus belles parties. Let's go! Juste pour vous donner le contexte, cette partie a eu lieu à la Toussaint et donc je participais à mon dernier championnat de France d'échecs, moins de 20 ans. Et oui, je commence à me faire vieux. Ça faisait 2 ans que j'avais pas vraiment beaucoup joué aux échecs, comme j'étais en classe préparatoire et que je devais beaucoup travailler. D'habitude, je joue D4. Mais j'avais de très mauvaises positions dès l'ouverture, je perdais beaucoup de temps quand je me souvenais plus vraiment de mes lignes et mes adversaires se préparaient pas mal contre moi. Donc là, j'ai voulu innover. J'ai sorti un vieux fichier de mon chessbase, donc qui s'appelle le Gambi écossais. Donc ce fichier date de 2015 et c'était le grand maître Talabergel qui me l'avait montré à l'époque. Donc je lui dédicace ma partie parce que grâce à lui, j'ai pu avoir une très bonne position et avoir une forte attaque. Donc j'ai commencé par E4, comme je vous ai dit. Et là, il a répondu E5. Donc voilà, début classique. On occupe chacun le centre. Donc c'est vraiment la variante la plus jouée au monde. Et là, je joue cavalier F3. Donc j'attaque E5. Il est obligé de jouer cavalier C6 pour protéger le pion. Je joue fou C4. Et il fait cavalier F6. Donc cette ouverture, c'est l'ouverture italienne. C'est l'ouverture la plus jouée avec l'espagnol au monde. Et en fait, le Gambi écossais, qu'est-ce que c'est? C'est quand on joue le coup D4 ici. Donc l'idée en fait, c'est que si les noirs y prennent en D4, je pousse le pion en E5, je prends de l'espace et j'attaque le cavalier noir. Ici, il y a plusieurs coups possibles. Donc il y a le coup par exemple cavalier G4, il y a le coup cavalier E4, et enfin, il y a le coup D5. Donc en fait, s'il fait cavalier E4 ou cavalier G4, le bon coup pour les blancs est de faire petit roc. On joue pour l'activité, on rock, et après on va essayer de mettre la tour en jeu en la mettant sur E1, et on va profiter du retard du développement noir pour essayer d'attaquer le roi noir. Donc par exemple, cavalier G4, rock. Si les noirs prennent en E5, déjà c'est une faute, parce que je mange, il remange, et là je joue tour E1. Hop, on cloue le cavalier noir, parce que le roi noir est au centre. Donc là, il faut protéger le cavalier, donc soit on joue D6, soit fou D6. Et maintenant, quand une pièce est clouée, la règle est d'essayer de l'attaquer avec un pion. Comme ça, on pourra manger au coup d'après la pièce avec le pion. Donc là, je vous laisse deviner, le bon coup, c'est F4. Hop. Et là, j'ai déjà une pièce de plus dès l'ouverture, et donc un gain assez facile. C'est pour ça, mon adversaire, il n'a pas joué cavalier E4. Donc si mon adversaire jouait cavalier E4, pareil, je joue roc, puis après j'essaie de jouer tour E1, et le pion D4 va être récupéré au cours de la partie, puisqu'il est déjà attaqué 2 fois, et il n'est protégé qu'une seule fois. Donc la variante principale ici, c'est D5. Donc si je mange le cavalier, il mange mon fou, et si je mange le pion, il remange. Donc là, les noirs se retrouvent avec 7 pions, les blancs 3 pions. Je ne peux pas remanger le pion D4, puisqu'il est protégé par le fou, le cavalier et la dame. Et donc les noirs ici sont mieux, ils ont sorti 2 pièces, ils ont un pion de plus et contrôlent le centre. Donc je ne peux pas faire E prend F6. Donc sur D5, le bon coup c'est fou B5. On cloue le cavalier C6, je menace cavalier prend D4 et E prend F6. Et donc là, les noirs doivent réagir. Ici, le bon coup des noirs est cavalier E4. Donc on met le cavalier au centre, au lieu de le rentrer à la maison, puisque le mettre en G8 n'aurait pas de sens. Le cavalier ici est bien placé, il ne peut pas être attaqué par un pion, et donc il est centralisé. Donc là, je fais cavalier prend D4, je récupère le pion que j'ai donné au début de l'ouverture, et maintenant j'attaque le cavalier C6 2 fois. Il est obligé de le protéger. Donc là, le coup logique, c'est fou D7. On sort une pièce tout en parant la menace des blancs. Alors là, les noirs menacent cavalier prend D4 par exemple, et fou prend B5. Donc maintenant, si je veux profiter de mon clouage, je suis obligé de faire fou prend C6. Là, les noirs en fait prennent un risque en prenant avec le pion B. Donc ils souhaitent garder la paire de fous et renforcer leur centre.
avec l'idée plus tard par exemple de faire C5, puis fou C6. Donc, vous voyez, le cavalier il va être chassé du centre, le fou il va être mis en fianchetto, les noirs vont contrôler le centre, et après ils vont peut-être essayer de faire une poussée D4, et après peut-être essayer d'attaquer mon pion E5. Donc là je fais juste simplement le petit roc, et les noirs font fou C5. Donc là il commence à attaquer mon cavalier D4, donc madame elle ne peut plus bouger. Le cavalier vise le pion F2 avec le fou C5. Donc par exemple si après je veux chasser le cavalier avec le pion F3, mon cavalier D4 sera cloué. Donc ici je chasse quand même le cavalier avec le coup F3. Donc là mon cavalier D4 est cloué pour le moment, mais c'est sans danger parce que en fait les noirs ne peuvent pas attaquer mon cavalier une deuxième fois. Donc là le cavalier doit reculer. Donc le cavalier noir, vous voyez, il n'a pas beaucoup de cases. Elles sont toutes prises sauf la case G5. Donc le cavalier va en G5. Et maintenant, les blancs doivent continuer leur développement et de sortir leurs pièces. Donc là, je joue le coup fou E3 afin de déclouer mon cavalier et de mettre les deux fous en vis-à-vis. Donc si j'arrive à échanger mon fou de case noire, je serai content, comme ça les noirs n'ont plus la paire de fous et mon fou E3 n'est pas très bon parce que j'ai déjà un pion sur case noire. Et vous voyez que le fou noir, le fou de case blanche des noirs n'est pas très bon non pour l'instant car la structure noire est sur case blanche. Donc ici, les noirs reculent leur fou en B6. Parce que vous voyez, ils ont peur de découverte du cavalier plus tard. Par exemple, si je fais cavalier E6 ou quoi, les deux fous ils seront vis-à-vis. Et en fait, là, le but des noirs, c'est d'essayer de pousser leur pion via C5, puis peut-être plus tard D4 ou peut-être C4, prendre de l'espace, et après mettre le fou en C6 pour avoir les deux fous sur mon roi. Donc moi, mon plan, qu'est-ce que c'est? J'ai une majorité de pions sur l'aile roi. Vous voyez, j'ai 4 pions contre 3. Donc quand on a une majorité de pions sur une aile, on essaye souvent de les pousser pour prendre de l'espace et l'avantage. Donc ici, je joue F4. Donc certes, je me laisse la case E4 pour le cavalier, mais en fait, ça me permet de pousser mes pions tout en gagnant des temps et en prenant de l'espace. Donc les noirs reviennent en E4. Et maintenant, je vais essayer de sortir mon cavalier B1. Donc là, j'ai deux options. Il y a deux grandes lignes. Il y a cavalier D2 et cavalier C3. La ligne principale est cavalier D2. Donc on va essayer d'échanger le cavalier centralisé qui est fort contre mon cavalier B1 qui n'est pas encore sorti. Mais ici, en fait, le grand maître Talabergène m'a conseillé de mettre le cavalier en C3. Donc ça peut paraître assez risqué et bizarre, puisqu'en fait là, si les noirs mangent en C3, je remange en C3, et ça me crée des pions doublés isolés. Et tout le monde sait que les pions doublés isolés, c'est mauvais. Mais en fait, ici, ces pions doublés isolés vont jouer contre la structure noire. Vous voyez, pour l'instant, le centre, il est assez fermé, bloqué, et en fait, quand le centre n'est pas ouvert, cela favorise les cavaliers. Qui c'est qu'un cavalier dans cette position? C'est les blancs. Donc pour l'instant, cette structure favorise ma position. Et donc, en fait, les noirs vont essayer, eux, d'ouvrir le centre. Par exemple, en poussant C5, puis en faisant D4. Et grâce à mon pion C3, cela va ralentir et même empêcher les noirs d'ouvrir le centre. Donc en fait, ici, cette structure de pion joue contre la paire de fous, et je me retrouve donc avec l'avantage. Donc par exemple, vous dites, ok, les noirs ils peuvent supprimer leur paire de fous et supprimer mon cavalier. Donc ici, on se retrouve avec fou de couleur opposée. Et vous voyez là, j'ai une complète domination sur les cases noires, puisque mon fou empêche la poussée C5, et le fou D7 donc se retrouve passif, puisque il est caché derrière ses pions. Alors que moi, par exemple, je vais pouvoir faire F5, voire F6, ou F5 suivi de Dame G4, et je vais pouvoir essayer de créer une attaque sur l'aile. Hop. Donc sur cavalier C3, mon adversaire a préféré jouer C5. Donc il attaque mon cavalier, il essaye de prendre l'espace au centre et de désorganiser mes pièces. Donc là, je recule en B3. Donc là, certains pensent peut-être qu'il y a une fourchette avec D4, mais en fait, il n'y a pas de fourchette puisque en avançant le pion, le cavalier E4 n'est plus protégé, donc je peux manger le cavalier. S'il mange le fou, ben là, par exemple, vous voyez, ce pion en E3 risque fortement d'être perdu. Donc déjà, je peux manger le pion en E5 si j'ai envie.
j'ai déjà un pion de plus, le pion E3 risque d'être perdu, après je joue B4, et mes cavaliers bloquent complètement la position. Hop, donc on revient en arrière. Donc cavalier B3. Alors là, les noirs, ils n'ont pas trop de choix, ils sont obligés de pousser leur pion ou de manger le cavalier. Le cavalier C3. Parce que là, au prochain coup, je me lasse par exemple de faire cavalier prend cavalier. Leur structure de pion serait très mauvaise puisqu'ils vont reprendre avec le pion. Et le pion en E4 serait très vulnérable. Ensuite, il y aurait des pions doublés, isolés. Vous voyez que là, le fou, il commence à être bloqué par ses pions. Et ça devient lui-même un pion. Voilà. Donc là, il est obligé de prendre en C3, je reprends. Et là, il joue C4. Donc tout ça encore, je connaissais déjà. C'était dans mon fichier. Et j'avais préparé ça avant la partie. Donc jusqu'au 15e coup, je connaissais bien la position. Donc ça peut être très pratique, parce que déjà ça nous permet de gagner du temps. On est familier avec la position, donc on est assez confiant. Et donc c'est pour ça qu'après ça m'a permis de l'emporter assez facilement. Donc là je joue cavalier D4. Et là vous voyez encore une fois, mon cavalier bloque complètement le centre. Et mon cavalier est largement supérieur au fou de case blanche. Donc c'est pour ça dans l'ouverture j'ai joué fou B5 et j'ai mangé le cavalier en C6. Donc maintenant, les noirs veulent continuer et croire à leur poussée de pion. Donc leur plan, eux, c'est quoi? C'est d'essayer de faire C5, D4, donc de complètement exploser le centre, pour que leur paire de fous puisse rayonner. Donc là, les noirs jouent C5. Là, j'ai plusieurs cases pour mon cavalier. J'ai soit la case 2, soit la case F3. Donc l'ordinateur, après la partie, il a indiqué que cavalier 2 était quand même plus précis, parce qu'après, le cavalier pouvait venir en G3 et peut-être en H5 pour embêter le roi noir. Donc vous voyez par exemple, imaginez le fou il vient en C6 après, cavalier G3, cavalier H5, madame en G4, F5, avec F6 qui arrive, ça devient très risqué pour les noirs. Moi je préférais le mettre en F3, donc pour après peut-être le mettre en G5 avec dame H5 qui arrive et ma poussée F5. Donc là vous voyez j'attaque le pion D5. Et ensuite, les noirs ne peuvent pas faire D4 pour l'instant. Parce que je protège une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors que les noirs vont contrôler seulement une et deux fois D4. Donc là, franchement, pour l'instant, le plan des noirs, il n'existe pas. Puisque D4 n'est pas possible. Et si la structure reste comme ça, en fait, les fous sont bloqués par les pions. Donc là, on a vraiment une bonne illustration de comment jouer contre la paire de fous et quand est-ce que le cavalier est meilleur que le fou. Donc là, les noirs ils jouent fou C6. Voilà, donc on prépare du côté des noirs la poussée D4 qui n'est pour l'instant pas possible. Elle va être lente parce qu'il faut faire encore dame D7, il faut encore faire tour D8 et il faut faire attention aussi à une chose, c'est que les noirs n'ont toujours pas roqué. Donc il leur faudrait un temps de plus aussi pour mettre le roi à l'abri. Pour l'instant, le centre est assez fermé, donc là, le roi n'est pas en danger imminent. Mais vous allez voir que tout de suite, avec ce prochain coup, le roi va commencer à être en danger. Donc ce prochain coup, c'est F5. Donc F5, quelle est ma menace? Ma menace, en fait, c'est par exemple fou G5 au coup d'après. Donc j'attaque la dame. La menace, qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être E6. Et en cas de prise, je peux essayer de faire cavalier G5, par exemple, sacrifier les pions et ouvrir le centre. J'ai aussi une autre menace, par exemple F6. Donc F6, ça permet déjà de prendre de l'avance. Et en cas de petit roc, ça peut créer un réseau de maths en G7. Donc là, les noirs, ils ont craint le coup fou G5, suivi de F6. C'est pour ça que les noirs ont joué H6. Empêche mon fou ou mon cavalier de venir en G5. Donc là, ils ont un peu sous-estimé les autres possibilités blanches, à mon avis. Parce que là, il y a un fort coup que je vous laisse deviner si vous voulez. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Comment les blancs continuent leur attaque? Donc là, moi j'ai continué avec le fort coup E6. Donc c'était un coup que j'avais déjà vu dans d'autres positions, donc pas dans cette position exactement, mais dans d'autres parties. Donc c'est pour ça que c'est assez important souvent de regarder plusieurs parties, de plusieurs thèmes différents, des parties d'attaque, de défense, pour s'imprégner d'idées diverses et d'essayer après de les mettre dans ces parties. Donc là, qu'est-ce que c'est que le but de ce coup? Donc par exemple, s'il prenait, je faisais cavalier E5. Donc mon cavalier est centralisé. Donc vous voyez, la case E5 est vraiment vitale pour les cavaliers.
c'est vraiment une case clé pour les attaques. Donc j'en ai parlé dans la Zukertort. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la voir après cette vidéo. C'est une très belle partie d'attaque avec la Zukertort. Donc là, en fait, j'attaque le fou, C6, et je menace Dame H5 échec. Donc là, déjà, ça sent mauvais pour les noirs. Donc, il n'a pas pris. Ensuite, qu'est-ce qui pouvait se passer? Le petit roc, par exemple. Si les noirs faisaient petit roc, cavalier E5 une nouvelle fois. J'attaque le fou et j'attaque le pion F7. Donc ça veut dire que je vais gagner le pion F7. Je vais avoir un pion passé très fort en E6 et les noirs n'ont pas le temps du tout d'exécuter leur plan avec la poussée des 4 parce que c'est un plan qui est trop lent par rapport à mon plan. Donc finalement, ici, déjà, c'est très dur à jouer pour les blancs et à défendre. Donc là, les noirs, ils ont opté pour Dame D6. Donc là, ils menacent Grand Roc. Donc il faut être vigilant. Donc là, je pense que le prochain coup, il est forcé. Je suis obligé de faire reprend F7. Reprend F7, attaque le roi. Donc le roi F prend F7. Et là, le roi est déroqué. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer les ressources noires. Parce que par exemple, vous voyez, si les noirs jouent tour E8, puis roi G8, le roi n'est plus vraiment en danger. Et après, tour D8, suivi de D4, peut être très dangereux pour moi. Donc là, en fait, il faut être efficace, dynamique et rapide. Donc comment continuer l'attaque des blancs? Je vous laisse réfléchir 2 petites minutes. Donc là, on continue avec cavalier H4. L'idée, c'est peut-être potentiellement d'insérer le cavalier en G6 plus tard, de pouvoir ramener la dame en G4 ou en H5, et aussi de découvrir la colonne de la tour pour potentiellement faire le coup F6. Voilà. Donc déjà, c'est un coup multiple menaces, multiples idées. Donc c'est pour ça que j'aimais bien ce coup. Les noirs jouent tour H8. Donc comme je vous ai dit, essayez de faire le roc à la main. Et en plus, il m'attaque le fou. Donc là, je fais d'abord un petit échec avec Dame H5 échec. Je ramène une dame en place. Le roi vient en G8. Donc là, on peut penser que le roi a réussi à se mettre en sécurité. Mais pas vraiment. Parce que là, mon prochain coup explose complètement le roc. Donc là, je vous rappelle, hop, la tour attaque mon fou. Donc j'ai plusieurs options. Je peux peut-être faire fou F4 pour attaquer la dame. Donc on va le jouer. Mais si je fais fou F4, je pense que dame F6 est un bon coup de défense. Attaque C3. La poussée D4 maintenant est possible pour les noirs. Et mon attaque est un peu bloquée. Donc fou F4 n'est pas très bon, je trouve. Donc là, moi, je vous ai spoilé là, j'ai joué le coup F6. Je sacrifie mon fou pour l'activité, l'attaque. Donc j'ai pas mal calculé là, quand même, à ce moment-là, parce qu'on sacrifie pas une pièce au hasard. Quoique dans ce championnat, j'ai sacrifié pas mal de pièces. Il y a une partie, j'ai sacrifié ma dame, et il y en a une, j'ai sacrifié ma dernière partie, j'ai sacrifié un fou dès l'ouverture. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça dépend des fois. Donc, tour prend E3. Et là, déjà, je peux peut-être faire une fourchette, récupérer une tour pour 2 pièces, mais c'était pas le but en fait. C'était pas le but de faire une fourchette. Là, en fait, mon coup suivant, c'est Dame G6. Je menace mat avec Dame prend G7. Et je menace aussi F7. Donc là, le seul coup pour protéger du mat, c'est de ramener la dame, par exemple, en C7 ou en D7. Donc mon adversaire il a fait Dame C7. Il protège la case G7. Et là, je continue mon attaque en faisant F7 échec. Alors, si le roi va en H8, par exemple, je fais tout simplement Dame. Tour prend, obligé. Et je reprends avec la tour. Et là, il y a échec et mat. C'est assez simple. Donc en fait, là, il n'y a qu'un coup, c'est roi F8. Hein. Et là, déjà, ça sent pas très bon. Puisque le roi n'est plus trop en sécurité, il va peut-être essayer de s'enfuir via E7, et c'est pas très très bon pour les noirs. C'est pas de bon augure. Donc même si j'ai un fou de moins, vous voyez, en fait, les pièces noires sont trop excentrées. Elles sont sur les dames, et elles ne peuvent pas venir défendre le roi. Donc vous voyez, déjà le fou B6, il ne joue pas du tout, il ne sert à rien. Donc déjà, qu'il y ait le fou sur l'échiquier ou qu'il n'y soit pas, ça revient au même. Donc au final, déjà même avec un fou de moins, bah, c'est comme si j'en avais pas de moins, puisque le fou B6 ne joue pas. Donc, les noirs jouent roi F8.
Et là, en fait, mon but, c'était de déloger le roi, par E7 par exemple, et de le forcer à s'échapper pour continuer à pousser mon pion et à faire. Donc là, j'ai fait Dame H7. Donc je menace en plus Cavalier G6 mat. Donc ici, en fait, ma variante, elle est presque forcée. Donc là, pour éviter Cavalier G6 mat, le seul coup des noirs, c'est Roi E7. Donc Roi E7. Et là, j'ai fait Dame prend G7. Donc pourquoi j'ai fait Dame prend G7? Donc vous voyez, déjà je peux faire aussi une fourchette là, Cavalier F5 échec. Là il y a plusieurs coups qui gagnent. Et Cavalier F5 échec aussi qui marche pas mal. Donc, mais je perdais mon pion passé, mais Cavalier prend. Là le roi il est obligé de bouger et ça sent le mat aussi. Dame prend G7 ou tour E1. Ça sent le mat à planer. Donc sur E7, moi j'ai fait Dame prend G7. Et en fait là je menace F8 Dame. Donc peut-être que j'ai pas joué la ligne la plus forte, mais j'ai joué la ligne, à mon avis, la plus concrète. Donc c'est peut-être pas la plus précise, mais au moins là j'étais sûr de moi que cette ligne fonctionnait et que j'allais gagner. Parce que là je me laisse faire une dame en faisant un échec à la découverte. Donc j'allais me retrouver avec 2 dames, et donc une dame de plus. Donc là encore une fois il n'y a qu'un seul coup de défense. Donc ça m'a permis aussi de faciliter mes calculs, puisque à chaque fois il n'y avait qu'un coup. Donc c'était le coup tour F8, pour bloquer la poussée du pion. Donc là maintenant, il y a des tactiques partout, cavalier F5, cavalier G6, donc j'ai fait cavalier G6, fourchette, j'élimine la tour qui va bloquer la poussée du pion, donc il fait roi D7, je prends un F8, le roi va en C8, et là je fais cavalier E6, j'attaque la dame, et je menace de faire une nouvelle dame. Donc là, par exemple, il serait obligé de faire tour prend cavalier, et au coup d'après je faisais dame, et donc j'avais une dame de plus. Donc voilà, c'était une assez belle partie, à mon avis, je trouve. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc je vous ai illustré le gambit écossais à travers ma plus belle partie de l'année 2021. Bon, après cette partie, j'étais content. Je pouvais peut-être viser le top 5. Mais après, j'ai affronté 2 2300. Donc c'était assez dur, comme moi je suis que 2100. Et donc j'ai perdu mes 2 dernières parties, j'ai fini 9ème au final. Bon, c'était quand même un bon résultat pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis longtemps. Et ça m'a motivé pour me rentraîner et pour m'entraîner pour les prochains tournois. N'oubliez pas de m'envoyer vos parties par mail. Donc juste votre plus belle partie, hein, ne m'envoyez pas 10 parties. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Et la semaine prochaine, je vais faire une nouvelle vidéo sur la Zuckertort. Donc ça sera la suite de la Zuckertort. Donc si tu veux pas la manquer, abonne-toi. Voilà. Passez un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain. Ciao ciao.